La chronique culture, le rendez-vous du mercredi avec Johanna Soudry pour faire le point. Vous allez nous parler aussi de vos coups de cœur, on imagine, durant cette chronique. Oui, il faut bien. Alors on va commencer avec le Festival d'Île-de-France qui démarrera ce samedi le 8 septembre jusqu'à mi-octobre, le 14 précisément. Alors ce festival regroupe 29 concerts en 26 lieux dans toute l'Île-de-France avec 3 concerts chez nous dans les Yvelines. Le but du festival est d'allier patrimoine et musique. Je vous propose tout de suite d'écouter Olivier Delsal qui est le directeur du festival. Tous des lieux à caractère patrimonial, églises, châteaux, patrimoine industriel, patrimoine contemporain. Et puis c'est un voyage dans le temps puisqu'on propose des répertoires musicaux extrêmement variés, du Moyen-Âge jusqu'à la création contemporaine, des musiques du monde jusqu'aux musiques actuelles. Le concert est à la fois l'occasion bien sûr de découvrir des artistes, mais aussi de découvrir un lieu. Et on a en amont de chaque concert des visites commentées, des conférences. Voilà, vous avez vu cette interview qui a été réalisée au Vaux-de-Cernay. Oui, vous l'avez reconnu. Voilà. Alors c'est l'un des 3 lieux justement yvelinois qui accueillera un concert lecture intitulé L'Appel du Levant. Ça sera dimanche 23 septembre à 16h30. C'est une création. Il faut savoir que la plupart des spectacles proposés au festival sont des spectacles spécialement créés par les artistes pour l'occasion. Le concert au Vaux-de-Cernay, c'est l'occasion pour nous d'aborder cette grande figure de la littérature libanaise qui a été Khalil Gibran, qui est un poète né à la fin du 19e siècle au Liban, mais qui part très vite finalement dans son enfance s'installer aux États-Unis, qui va revenir très brièvement au Liban. On va dire que c'est un concert qui est tourné autour de la thématique de l'exil, un exil géographique, et puis dans le cas de Gibran aussi un exil un peu intérieur. On vient d'écouter Olivier Delsal qui est donc le directeur du Festival d'Île-de-France. Alors le spectacle dont il parlait sera porté par la voix de Michael Lonsdal, accompagné par le pianiste franco-libanais Abdelrahman El Bacha qui jouera Chopin, Ravel ainsi que ses propres compositions. Alors en fait ce concert lecture s'inscrit dans la thématique du festival puisque chaque année un nouvel axe est défini et 2012 se tourne vers les diasporas et les musiques en partance. On a voulu montrer que l'autre était source d'enrichissement et on a voulu aussi s'interroger sur des notions comme la mémoire, la transmission, le rapport au pays d'origine, la double appartenance culturelle, le bilinguisme. On ouvre sur une nuit de l'accordéon avec Richard Galliano samedi prochain au Trianon. On va avoir 5 traditions de l'accordéon qui vont être réunies sur un même plateau, de Madagascar, de la Réunion, de la Bulgarie, du Brésil. Alors Johanna, vous nous parlez de ce festival d'Île-de-France, ça a l'air assez élitiste. Est-ce que c'est accessible au grand public aussi? C'est accessible, par exemple, on a des têtes d'affiche comme Sandra Nkake qui est la révélation de l'année aux Victoires de Jazz. Et donc elle se produira à la Cigale le 13 octobre. C'est d'ailleurs devant cette salle que nous l'avons rencontrée. On va l'écouter tout de suite. J'ai été conçue à Paris, je suis née à Yaoundé. À 6 mois, j'étais à nouveau à Paris et à 1 an et demi à nouveau à Yaoundé. Ça a été comme ça pendant presque 15 années du début de ma vie. Entre 2 cultures, donc la culture française et la culture camerounaise, entre plusieurs langues, entre plusieurs codes sociaux différents. Et je pense qu'au début, ça m'a un petit peu déstabilisée, comme ça peut déstabiliser un enfant de bouger d'endroit sans savoir combien de temps on part, sans savoir où on va atterrir, puisque à chaque fois que je revenais à Paris, c'était dans un nouvel appartement, un nouveau contexte, une nouvelle école. Mais finalement, je pense que ça m'a donné beaucoup de force, c'est-à-dire que ça m'a permis d'affirmer le fait que en fait, le chez-soi, il est en nous. Et que dans ma besace, j'ai plein de souvenirs. C'est à la fois des souvenirs musicaux, des souvenirs de théâtre, des souvenirs de littérature très riches et très, très variés. On avait envie de chansons qui à la fois parlent de ce moment où on doit faire un choix, parce qu'on est tous amenés à faire des choix dans la vie de tous les jours, tout le temps, et qu'on s'est aperçu que en fait, souvent on est enfermé dans des cadres sociaux, des cadres religieux, des cadres familiaux, et que c'est pas toujours évident d'affirmer sa personnalité, sa singularité, son unicité, quel que soit l'endroit du monde où on est. Et j'avais envie comme ça de chansons qui parlent de ces questionnements-là, comment on fait, et qui parlent de l'impermanence des choses. Il y a des chansons qui sont plus de l'ordre de l'instinct collectif,
comment on fait pour vivre ensemble et comment on construit ensemble une société où chacun va trouver sa place. Et d'autres qui sont plus personnelles, qui sont plus introspectives, qui parlent du moment où on a fait le choix ou qui parlent de la résultante de ces choix. Le fil rouge, c'est nothing for granted, ça veut dire que rien n'est acquis. C'est un genre de... comme un cri de guerre, c'est pas du tout pessimiste ni alarmiste, mais bien au contraire, essayer de s'affirmer. Elle vient de parler donc de son nouvel album Nothing for Granted. Wilfried, je suis sûre que vous avez envie d'écouter un extrait. J'aimerais bien parce qu'on l'a entendu parler, elle a une très jolie voix, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et bien vous allez voir, c'est génial, son clip s'appelle Like a Buffalo. On va regarder tout de suite un extrait. J'ai envie de le voir cet extrait, alors j'espère qu'on va le voir cet extrait donc, de ce clip. Vous pouvez nous le redire avec l'accent? Oh, Nothing for Granted. Mais il faut savoir qu'elle parle en fait, Sandra Nkake, et comme elle a donc ce parcours, elle a vécu entre deux pays, donc la France et le Cameroun, elle chante souvent en anglais et en français aussi, puisque ce sont les deux langues utilisées là-bas. Alors on expère voir l'extrait dans un instant, mais oui. On va parler de la suite du programme peut-être dans les Yvelines. Non, le clip est prêt, alors on passe au clip, enfin. Allons-y. This is Walk. Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing. Walk. I turned on my telly and all they could tell me is there ain't nothing too crazy if you wanna reach glory. I turn the radio on, they always play the same song. They say it's the only way for your music to be heard. I read the paper, not getting better. Rich getting richer when the poor are struggling to survive. Why should we bother? We got our water. Why should we care about our earth staying alive? Like a buffalo running for freedom. Voilà pour cet extrait artiste à découvrir lors du Festival d'Île-de-France. Alors la programmation dans les Yvelines. Donc dans les Yvelines, on a 2 concerts lecture, l'Affiche Rouge le dimanche 16 septembre au Fort du Trou d'Enfer à Marly-le-Roi et puis l'Appel du Levant le dimanche suivant, le 23 septembre à l'Abbaye des Vaux de Cernay. Et on a une 3e date qui a encore un coup de cœur. C'est le danseur renommé Andrés Marín qui est un danseur de flamenco. Il invite sur scène le chanteur Arcángel. Ils vont interpréter des chants qu'on appelle Dida y Vuelta, qui sont des chants faits partie d'Espagne vers le Nouveau Monde et qui sont revenus ensuite en péninsule ibérique avec tout ce qu'ils ont pu prendre là-bas au Nouveau Monde. Voilà, on voit quelques images ici du danseur de flamenco. Vous jonglez entre l'anglais et l'espagnol. Ce sera quand au milieu de tout ça? Alors ça sera samedi 29 septembre à 21h à Vélizy à Londres. Et un dernier mot sur du cinéma en plein air. On quitte ce festival, on referme cette page consacrée au Festival d'Île-de-France. Donc la musique c'est fini, on passe au cinéma. Donc jusqu'au 15 septembre, les Yvelines font leur cinéma avec un peu partout dans le département des films qui sont projetés à la Belle Étoile à partir de 20h45. Quelques exemples, Un jour de fête à Toussul-Noble ce samedi, donc ce week-end. Les Petits Mouchoirs au Château de la Madeleine vendredi prochain, le 14, ou encore Les Vacances de Monsieur Hulot à Versailles le samedi 15 septembre. Séance gratuite, programme complet retrouvée sur Internet. Merci Johanna, à la semaine prochaine pour la prochaine chronique culture. Vos prochains coups de cœur culture dans le département. On passe aux sorties ciné, on reste dans le cinéma. Vos sorties ciné, vous en avez l'habitude depuis l'an dernier, chaque mercredi avec les nouveaux films à l'affiche. Nous allons à votre rencontre à la sortie des salles. Restez avec nous Johanna, je vous ai vu bouger sur le fauteuil. Tout va bien? J'ai un peu glissé. Voilà, vous êtes pressée d'aller au cinéma. Alors on va voir ce que vous conseillent les Saint-Quentinois en tout cas. Alors je suis allée voir Monsieur Lazare et j'ai pensé que c'était une pépite. Un très très joli film, très bien fait, très émouvant. Félag est absolument somptueux. Donc je recommande vraiment ce film et à tout âge en plus. Monsieur Lazare, et c'était très bien. J'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant. Puis bon, il y a une histoire de vie, quoi, enfin. Je suis allée voir Monsieur Lazare, formidable comédien, Félag, et c'est un film de rentrée, mais plutôt pour les adultes. Le Guetteur, c'est un beau film, hein. C'est à conseiller. Le Guetteur, et c'était très bien, ça nous a plu. Voilà. Oui, un bon film, très bon film, bons acteurs, bon film.
Alors je suis allée voir chercher Hortense et j'ai bien aimé. Je trouve que Jean-Pierre Bacri est très bon dans ce film. Et l'histoire est intéressante et c'est bien joué. Killer Joe. Eh bien, c'est assez effrayant et c'est un portrait un peu inquiétant de la société américaine.